Vous avez fait l'acquisition d'un véhicule et celui-ci présente des dysfonctionnements peu de temps après la vente, il est possible que votre véhicule soit atteint d'un vice caché. Comment fonctionne cette garantie et comment réagir face à cette situation ? Je m'appelle Stéphie Chardin, avocate en droit civil, et je vais vous donner quelques conseils pour avoir les bons réflexes. Le vice caché est un défaut qui affecte votre véhicule. Pour mobiliser la garantie des vices cachés, il faut prouver 3 critères. Premièrement, le vice doit être caché, c'est-à-dire invisible par une simple inspection du véhicule. Deuxièmement, le vice doit exister le jour de la vente. Troisièmement, le vice doit être suffisamment grave, c'est-à-dire empêcher ou réduire l'usage normal de la chose. Typiquement, le véhicule ne circule plus, a des pertes de vitesse ou présente un danger pour ses occupants ou pour les usagers de la route. Une fois ces critères réunis, vous aurez 2 options au choix. Soit l'annulation de la vente, vous restituez le véhicule, le vendeur vous restitue le prix, soit demander la diminution du prix de vente à proportion du montant des réparations du véhicule. C'est-à-dire qu'un vendeur qui n'a pas connaissance du vice peut quand même être déclaré responsable. La connaissance par le vendeur du vice ou non aura simplement pour conséquence d'aggraver sa situation. C'est-à-dire qu'en plus des autres condamnations, il sera également condamné à vous verser des dommages et intérêts en réparation de votre préjudice. Prime d'assurance, obligation de louer un véhicule pour pallier au véhicule défaillant, etc. Une telle action s'exerce dans un délai de 2 ans à compter de la découverte du vice, dans un délai butoir de 20 ans à compter de la conclusion du contrat de vente. La mise en œuvre de la garantie des vices cachés peut s'avérer redoutable pour le vendeur, à condition toutefois que le dossier soit préparé et suffisamment étayé avec des preuves qui sont indispensables pour mettre en place cette stratégie. Dans le cadre des litiges supérieurs à 10 000 €, l'avocat est obligatoire. En revanche, pour les litiges inférieurs à ce montant, l'avocat n'est pas obligatoire mais vivement recommandé compte tenu de la technicité de ce dossier.